Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de dualité et d'authenticité. Ce ne sera pas la seule vidéo sur le sujet, puisque je m'inscris encore une fois dans cette vidéo en tant que patient. Je n'ai toujours pas été plus loin dans la thèse du docteur François Chabot. J'ai vu qu'il y avait des vidéos sur internet, je ne les ai pas regardées. Je préfère arriver avec mon regard complètement neuf. Et ensuite, on montera en niveau, on ira un petit peu plus loin, tous ensemble. Mais ça permet ici de surtout garder un langage très simple et de partager de mon témoignage. Dans cette vidéo, je ne fais surtout pas appel au juge qu'il y a en vous. Donc ici, je fais appel à l'éducateur qu'il y a en vous, il y en a un. Je fais appel au pédagogue, je fais appel au psychanalyste, je fais appel à l'analyste. Donc cette vidéo va vous permettre en quelque sorte d'évaluer ce que vous ressentez, comment vous raisonnez, pour voir si vous êtes dans un raisonnement binaire, le bien et le mal, ou alors si vous êtes dans un raisonnement ternaire et que vous êtes dans une quête de compréhension, d'élévation et de ne pas réagir à l'émotion, à l'aversion, etc. C'est-à-dire que je ne vais pas, ici je vais parler de Morgan Priest, mais je ne vais pas juger Morgan Priest. Ce qui m'intéresse dans mes vidéos, si j'utilise des personnages, c'est que les personnages sont en ligne, comme par exemple le docteur François Chabot m'a observé pendant très longtemps, et que toutes mes vidéos, je les ai laissées en ligne. Donc, en fin de compte, on est encore dans ce schéma de poupée russe, et puis ceux qui sont très initiés me regardent évoluer, et moi je regarde ceux qui sont moins évolués que moi, et je vous propose de pouvoir aller sur la chaîne de Morgan Priest à partir d'éléments que je vais vous apporter et pouvoir voir les choses, les ressentir pour entrer dans un équilibre entre croyance, entre vérité et pour accéder véritablement à ce qu'on appelle la connaissance et que vous ayez un regard pédagogue sur le monde, un regard de compréhension. C'est-à-dire que je ne suis pas le gentil et Morgan Priest est le méchant et je vais même le démontrer dès à présent pour voir dans quel processus peuvent nous emmener ce raisonnement binaire à être dans l'inversion les uns avec les autres, à s'attaquer, se faire du mal. Bien sûr, le but de mes vidéos, c'est demain, c'est l'évolution vers laquelle on pourrait aller. Mais si on continue à être dans ce schéma binaire, où tout est binaire dans notre société, je commence là à réaliser de plus en plus cette problématique avec le binaire. Pour ceux qui arriveraient directement sur cette vidéo, nous sommes ici en train de parler d'individuation, de passer d'un raisonnement binaire à un raisonnement ternaire, qui est avéré par la science et qu'on retrouve bien sûr dans l'Égypte ancienne, qu'on retrouve dans le tarot, l'ésotérisme, qu'on retrouve dans l'alchimie, on le retrouve aussi dans le taoïsme et encore d'autres pratiques, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui s'exprime à différents endroits, de différentes façons, mais que l'on retrouve de toute façon en psychanalyse et que vous pourrez retrouver sur la chaîne du docteur François Chabot. Là, ce que je voudrais donc, c'est faire appel chez vous à ce qu'il y a de plus élevé dans le raisonnement, et puis vous allez, en fonction de votre réaction intérieure, ne pas être dur avec vous. Si par exemple vous êtes dans l'aversion avec le personnage, c'est que vous êtes avec un regard très jeune, très neuf, un regard dépourvu de compréhension, puisque je le répète, ce processus lui est naturel aussi. Dans la compréhension, tu es dans la haine, tu es dans les peurs, et dans la compréhension, tu es dans l'amour. Et comme on va, c'est bien le but de nos vidéos, d'aller dans ce processus, d'aller vers le raisonnement ternaire, processus qui est bloqué aujourd'hui à cause de différentes problématiques, et nous y viendrons. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un personnage qui justement est dans une réflexion qui tourne autour de la Bible. Donc, je ne vais pas chercher très profondément à l'intérieur de moi des réponses, je vais chercher des réponses dans un document, dans un livre qui a été écrit il y a très longtemps. Et la problématique, c'est que beaucoup de personnes, voire même la majorité des personnes, vont devoir être dans un contrôle d'eux-mêmes, se référer à un livre, et ils vont passer cette vie, en fin de compte, dans ce schéma où je m'écoute, mais en même temps, j'ai besoin d'une référence. Et quand on passe au ternaire, quand on passe à l'individuation, ce processus psychique, c'est l'intuitivité. Tu es dans la créativité de nouveaux comportements,
quand je dis nouveau comportement, ce n'est pas les comportements actuels qu'on peut voir dans d'autres sociétés, mais tu es dans une véritable créativité, tu es authentique, tu es complètement authentique, tu te libères d'énormément de choses, et tu fais naître ce soi véritable, et qui va vivre interconnecté avec le monde. Donc on a à la fois un processus intérieur-extérieur, une harmonie entre ces deux dimensions. Et puis tu n'as pas besoin d'un bouquin, tu sais que tu as un énorme bon sens en toi, et que par rapport à la sensibilité, par exemple, que tu pourrais avoir par rapport aux autres, il y a des choses que tu ne peux plus leur faire. Des choses que tu pourrais faire quand tu es enfant, par exemple, quand tu manques d'expérience, de référence, quand tu es moins dans l'empathie, tu es dans le moi, tu es un petit peu dans l'ego, etc. On a vu dans la précédente vidéo que le petit caneton colvert que je vais donner sous forme d'un œuf à une poule qu'elle va éduquer, va se prendre lui pour un coq. On a vu que la poule, elle, prend le petit caneton pour un poussin, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour de ça. Par exemple, le caneton a besoin de très vite se retrouver dans un environnement avec de l'eau. Donc du coup, je vais mettre une petite piscine avant de creuser un grand bassin. Mais quand le caneton va dans l'eau, la poule, elle était complètement affolée, elle hurlait, elle m'appelait. Mon poussin va se noyer, mon poussin va se noyer. Et on voit bien après que petit à petit, ce canard colvert va devenir le vilain petit canard dans la basse-cour, puisque dans sa nature qui, elle, est très sauvage à la base, il n'aura aucun comportement adéquat dans une basse-cour. Trop puissant, je renverse tout, il arrivait dans la cuisine en dérapage, etc. Il faisait absolument que des bêtises puisqu'il n'était pas adapté à cet environnement. Alors, comme il faisait que des bêtises, j'aurais pu être violent avec lui, j'aurais pu le frapper, j'aurais pu, etc. Non, on est dans la compréhension. Donc, ce que je vais faire pour le réadapter à la nature, je vais l'isoler déjà des poules, puisque devenu adulte, il voulait se reproduire avec les poules et seulement avec les poules. Je vais amener une petite canne, un colvert, que je vais trouver dans une ferme, qui vivait dans un espèce de poulailler sombre avec d'autres canards, et puis qui vivaient dans leur excrément, quoi. Donc je la récupère, je l'emmène ici, et ça va être pour le grand colvert, le mâle puissant, un rejet absolu. On ne parle pas le même langage. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Il la regardait comme une chose étrangère. C'est-à-dire qu'il ne la regardait pas comme une canne de son espèce. Il était dans un rejet absolu. C'est ce qui fait qu'il va falloir des semaines avant qu'il commence à l'accepter. Donc un matin, je vais me lever, puis je vais les trouver ensemble. Aïe, il l'a accepté. Et à partir du moment où il va l'accepter, il va se mettre en couple avec elle. Là, après, je vais faire un test. Je vais réouvrir la partie basse-cour, la partie, en fin de compte, qui a accès aux poules. Et là, il va rejeter les poules. Ça veut dire que les choses se sont remises en place. On voit bien qu'en fin de compte, l'éducation contrôlait sa nature sauvage. Et là, je vais me lancer dans tout un processus pour le réadapter dans sa nature, exactement comme pour nous. On vit dans un environnement qui nous influence, on vit d'une certaine éducation, il y a aussi la religion, les textes et tout ça, il y a tout un tas de choses qui enferment notre véritable nature et nous empêchent d'aller vers ce soi véritable et de vivre ce processus d'individuation. Pour aller plus loin et exprimer les choses en tant que patient, je vais vous expliquer techniquement les choses, mais c'est véritablement la façon dont je les ressens et je les exprime au travers. Je vais prendre un verre. Vous avez un verre. On va dire que le contenant, ce sont des atomes qui sont dans une certaine physionomie. Et le contenu, lui, c'est ma nature profonde. Tu peux agir sur le contenant, c'est-à-dire le dissoudre, le casser, le percer pour laisser échapper cette véritable nature. Mais tu peux agir aussi sur le contenu. Par exemple, je vais mettre en ébullition l'eau. L'eau va échapper au contenant, entrer en vapeur. On est dans une inflammation. Ça échappe. L'eau, c'est aussi quelque chose que tu ne peux pas saisir. Quand elle est en vapeur, hein, je parle. Tu ne peux pas l'attraper. Et ça va coller à tout. Ça te colle au pare-brise, ça te colle à la peau, la vapeur, ça te colle absolument partout. Et c'est ce processus dans ce sens-là que je vais vivre. C'est-à-dire, je ne vais pas agir sur le contenant. Je vais entrer en ébullition, en inflammation,
De là, je vais exploser, je vais écrire à toute ma famille, je vais dénoncer tous les comportements qu'ils ont eus avec moi. Et je vais aller peu à peu après cette inflammation, cette explosion, agir sur le contenant. C'est après que je le fais. Mais ça explose. C'est-à-dire que ça, tu ne peux pas le retenir à un moment donné, ce processus. Donc on voit bien que tout est information. Mes vidéos peuvent vous influencer, vos commentaires peuvent m'influencer. Ça dépend bien sûr de votre démarche en arrière-plan. Mais on est comme ça en train d'interagir et ça agit donc sur le contenant. Mais ma nature, elle a échappé, elle a explosé. Je suis entré vraiment dans un processus d'explosion. Ça a été très violent. Mais ça a été la seule façon pour moi, en fin de compte, d'échapper à cet environnement toxique dans lequel j'étais, que ce soit en amitié, en famille, de façon professionnelle, dans tous les sens du terme. J'étais dans une très très grande souffrance. Et on voit bien que tout est lié à l'information. Ce monde est fait d'informations. Si aujourd'hui je fais une vidéo sur, Morgan Priest, il est certes en train de faire du mal aux autres, mais il est en train de se faire du mal. Et ça, soit on est capable de comprendre et de comprendre qu'en fin de compte les choses ne sont pas aussi simples que ça, ou alors on est dans un raisonnement très limité et on ne se rend pas compte que cette personne est en train de basculer complètement dans l'inversion, dans la perversion, et on voit bien qu'il va s'attaquer par exemple au symbole. Et il entre dans ce qu'on appelle le diabole, il inverse absolument tout, ce pourquoi par exemple il s'habille comme une fille. Quand tu arrives dans cette société, tu es censé normalement être accueilli par tes parents. Ils sont censés t'apporter le meilleur pour que tu puisses continuer dans la vie, mais en laissant naître ce soi véritable, en t'écoutant. Et on n'est pas dans ce cas-là aujourd'hui. On est dans un cadre de mitose. Donc je pourrais appeler ça la mitosmanie. Et on voit donc un Morgan Priest qui ne peut plus s'adapter à ce monde, ne le supporte pas. Et on va avoir toutes sortes de personnages comme ça qui sont des caricatures. Et on le retrouve jusqu'en politique. Ça veut dire que, étant dans le processus de mitose, de mitosmanie, on va avoir des hommes politiques qui entrent dans ce cadre-là. On va avoir énormément de personnes, même dans la dissidence, où on a des personnes, on n'est pas capable de les comprendre parce qu'ils sont dans une dualité avec deux comportements. Ils ne sont absolument pas naturels. Pour vous donner un exemple, c'est un exemple. Je vais mettre en lien ici Avner. Avner est comme Morgan Priest, il essaye de se réaliser sur Internet, mais c'est un haut potentiel. Je ne vais pas trop débattre sur les hauts potentiels, mais je l'ai expliqué, les hauts potentiels sont à l'image de Dieudonné. Dieudonné est un haut potentiel qui est perverti entre guillemets comme nous, après on est plus ou moins perverti, mais les hauts potentiels sont toujours entourés de pervers narcissiques. Ce sont les extrêmes opposés et ils s'attirent les uns et les autres par tout un processus. Et pour ceux qui entreraient dans ce cadre-là, vous trouverez de nombreuses chaînes sur Internet qui en parlent, mais ce n'est pas là le but de la vidéo. Donc là, on a un Morgan Priest qui a à la fois qui a deux visages. Et c'est incompréhensible, c'est-à-dire qu'on est là, on a quelqu'un qui essaye de se réaliser dans un domaine qui n'est pas fait pour lui, mais qui rentre dans YouTube, et dans YouTube, ça nous amène à toutes sortes de comportements, que je puis avoir moi-même. Il ne s'agit pas là de dire, on n'est pas dans le binaire, le bien et le mal, moi je suis le gentil, lui c'est le méchant, les cow-boys, les indiens, etc. On n'est absolument pas là-dedans, on essaye de sortir de ça, et d'avoir un regard vraiment pédagogue. Donc on a une personne qui va se lancer à la fois dans la Bible. Alors vous voyez, le problème aussi de la Bible et des religions, c'est que à un moment donné, n'importe qui peut en prendre possession et devenir votre maître à penser, c'est-à-dire que vous avez des jeunes qui vont aller le voir par exemple pour tout ce qui concerne les tatouages. Alors il va faire une vidéo sur les tatouages, mais ce n'est pas le seul. Après, il y a d'autres vidéos qui mélangent à la fois la religion et d'autres nos vies sociales, avec les questions sur lesquelles on pourrait se poser sur différents domaines, avec différents niveaux de qualité. Mais par exemple, le tatouage, la réponse, elle est en vous, puisque le tatouage, quand tu vas rentrer dans le ternaire, tu vas te poser beaucoup plus de questions, tu vas comprendre que les choses ne sont pas aussi simples, et tu sais que tu vas vieillir, par exemple. Donc, un jour, tu es dans une position et tu vas te déplacer psychiquement. Et tu peux te retrouver plus tard à avoir besoin de retirer ce tatouage. Et c'est comme la pornographie, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous apprendrez qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de se faire retirer les tatouages et qui ne peuvent pas. Tu ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui ce que tu sauras dans 10 ans.
et tu ne sais pas si ça ne peut pas poser un problème par rapport à une activité professionnelle, par rapport au regard que tu peux avoir sur toi. Et le tatouage, ça reste pour moi un domaine qu'on pourrait faire énormément en fin de compte de vidéos. On a donc un personnage qui s'inscrit en quelque sorte en tant que pasteur, en tant que père. On a vu dans nos vidéos que tous les pères s'effondrent, tous nos repères sont en train de s'effondrer. Et là, tu peux donc prendre du pouvoir, en quelque sorte, qui peut être sain à la base. C'est-à-dire que tu vas emmener un raisonnement lié à la religion, lié au texte, pour savoir est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est le bien, c'est le mal. La problématique, c'est que là, vous allez avoir un personnage qui fait un jour une vidéo pour aider les autres. On pourrait croire qu'il va vers les grands A, vers les 3 grands A. Mais en réalité, le lendemain, il va te faire une vidéo où il crache du sperme, où il joue avec du caca, où... alors tout ça, c'est du cinéma, hein, ce sont des artifices. Mais le gamin vient pour savoir s'il doit se tatouer ou pas. Du coup, on lui dit, bah oui, tu peux te tatouer, c'est pas un problème. Hein. Ça dépend après si tu le fais pour le... Non, mais c'est pas aussi simple que ça. Et le lendemain, il va revenir et puis il assiste à des scènes de garçons qui se sodomisent, Et on a vraiment cette dualité, elle est pleinement visible sur ces vidéos. Et comme tu n'as pas été accepté enfant, tu te retrouves comme un damné à vouloir que tout le monde t'aime avec des comportements qui ne sont plus adaptés au personnage véritablement, à sa nature profonde. Il est comme le colvert, hein, c'est le vilain petit canard dans la basse-cour, et qui fait tout pour être aimé. Ça veut dire qu'il va véritablement se prostituer à avoir des comportements qui peuvent être incompréhensibles pour certaines personnes. Du coup, comme on n'a pas le raisonnement, on n'a pas la compréhension, c'est j'aime, ça c'est le binaire, j'aime ou j'aime pas. Et on a 3 avis sur Internet qui sont différents, mais il va devoir forcément, comme il a un comportement, on imagine qu'en privé, c'est forcément la même chose. Hein, si tu te comportes comme ça en vidéo, si tu es dans vraiment des comportements malsains en vidéo, tu vas te retrouver forcément en privé, où tu te lâches, parce que là, tu n'es plus en vidéo, c'est ce que je disais pour moi-même. Il y en a certains d'entre vous, peut-être que vous m'aimez, et puis dans le privé, vous ne m'aimeriez pas, et puis il y en a d'autres qui ne m'aiment pas, qui peut-être m'aimeraient en privé. Ici, c'est votre cerveau qui fait le reste, hein. Vous imaginez des choses. On est là, et puis par rapport à nos connaissances, des fois on est pauvre, et le cerveau fait le reste du chemin, quoi. Il nous fait croire des choses. Donc en fait, il a donc deux. On voit bien cette dualité. On voit bien cette souffrance dans laquelle il est, de ce processus qui fait souffrir certaines personnes et qui souffre lui-même et qu'il est bloqué comme ça complètement dans ce processus. Et si je vous parle d'Avner, c'est qu'Avner, lui, a percé, c'est-à-dire qu'il a fait la 3e voie. Il est passé par la voie du milieu. Il est dans le ternaire. Avec, bien sûr, il n'y a pas un individu parfait dans ces 2 histoires. Mais il y a quelqu'un qui est un haut potentiel, qui est dans une véritable créativité, et qui va vers les autres, qui communique, à l'inverse, par exemple, de Morgan Priest, qui lui s'est coupé des commentaires. Forcément, ces comportements l'amènent à pouvoir travailler sur lui. Mais lui, il va se fermer aux commentaires. C'est normal que les choses te reviennent. Mais il se ferme complètement aux commentaires. Il s'enferme dans ce raisonnement, il s'enferme dans l'ego, il s'enferme dans Narcisse. Et il n'est plus possible pour lui de procéder à cet aboutissement, à aller vers le ternaire. Ce n'est pas possible. Il est complètement fermé. Il veut donc changer le monde, influencer le monde, mais ne veut pas que le monde l'influence. Alors qu'en réalité, sachez-le, les personnes qui sont dans ce processus sont extrêmement influençables. Simplement, ils sont dans le contrôle. Ils contrôlent certaines choses. Il y a des choses qu'ils ne contrôlent absolument pas. Et ils sont toujours, ces personnes-là, à avoir des maîtres. C'est-à-dire que les personnes qui sont à la fois dans le binaire, qui entrent dans le cadre de la perversion, ce sont des personnes qui sont toujours à la recherche d'un maître. Hein. Ils ont besoin d'un maître. Hein. Et c'est ce qui nous amène dans des processus inflammatoires où toute la société, à un moment donné, va avoir besoin d'un maître et on va basculer, on va aller vers un monde qui va se dégrader peu à peu, puisque forcément, si nous réagissons mal avec Morgan Priest, si nous sommes dans le corps, dans l'émotion, si nous sommes dans tout ça, nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous voudrons par exemple avoir quelqu'un de très dur, de mauvais, etc., qui joue avec nos émotions pour contrôler la société. Parce que la société n'a pas évolué, elle s'est vraiment effondrée, elle continue à s'effondrer, avec, ça on fera des vidéos sur le sujet, tout un processus où on mélange le virtuel et la réalité. C'est-à-dire que
On pourrait parler donc de différentes réalités, mais il y a une réalité pour moi qui est absolue dans un schéma de métapsychologique, c'est-à-dire que j'ai fait naître le moi véritable, il peut lui entrer en osmose avec ce monde, tel qu'il soit. Vous créerez un certain environnement, vous aurez une certaine activité professionnelle, votre couple il sera d'une certaine façon, et vous pourrez tout recréer tout un... Mais quand tu n'as pas vécu ce processus, tu es dans un raisonnement binaire de bien, de mal, d'un monde irréel, où à la fin, justement, ces acteurs politiques commencent eux-mêmes, qui sont dans le binaire, à ne pas être authentiques eux-mêmes, à comprendre que de jouer avec vos émotions, de jouer avec des méthodes de communication, ça fonctionne. Du coup, s'enfoncent eux-mêmes dans des personnages qui n'existent pas, qui font des copier-coller de comportements. On l'a vu avec Macron, qui copie complètement le discours de François Hollande, qui avait été fait 5 ans avant. Et on a des personnages qui ne sont plus du tout authentiques, ça devient complètement délirant. Et on entre dans un monde comme ça, où se mélange réalité et virtuel. Personne n'est authentique, tout le monde joue la comédie, t'adoptes toutes sortes d'attitudes pour être aimé par les autres, et ça devient complètement schizophrène. Et Morgan Priest est le reflet de ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout authentique. Il a besoin de se déguiser en fille, il a besoin de créer tout un personnage, donc culte de la personnalité, culte du corps, tout en te parlant du Christ. Vous imaginez bien que ce à quoi veut amener le Christ, pour moi, en théorie, c'est amener à te libérer de l'ego, te libérer de Narcisse, te libérer de toutes sortes de comportements. Tu n'as pas de message dans la tenue vestimentaire, et on est dans tout un message philosophique, avec de la psychologie, sachant que quand je dis qu'on peut lire les textes à des niveaux différents, par exemple, dans les textes, je vais y mettre de la mécanique quantique, je vais y mettre de la biologie, je vais y mettre de la psychologie, je vais y mettre de la sociologie, je vais vraiment y mettre, mais la physique, absolument toutes les sciences. Pourquoi? Si on dit par exemple, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu retrouveras dans la mécanique quantique, que ce soit au niveau de l'ADN, au niveau des atomes, énormément de processus qui sont liés en fin de compte à un environnement qui lui est scientifique. Donc quand tu fais quelque chose à l'autre, déjà tu te fais du mal puisque tu t'entretiens dans un schéma de perversion, tu t'empêches d'aller vers le ternaire, tu fais du mal à l'autre, l'autre va te vouloir du mal, on est dans un schéma ici où tout est vibratoire, tes pensées ne s'envolent pas, etc., etc. Et du coup, tu pourrais juste prendre simplement cette phrase, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, et puis développer pendant des heures et retrouver dans les sciences des intérêts de ne pas faire à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. L'autre, c'est toi, et on est dans un univers. Voilà, c'est indivisible. Mais bien sûr, on l'a vu, le contenant nous empêche d'accéder à ce processus et nous amène à une certaine notion d'une réalité à partir du contenant, de l'éducation, de la société, de son système économique, etc., etc. Et donc on a un Morgan Priest qui est victime de ça. Moi j'ai été protégé par une juge pour enfants. Cette juge pour enfants va me séparer de ma famille. Morgan Priest n'a pas été séparé de ses parents, où j'imagine qu'il a vécu quelque chose de terrible, à l'image de, comment il s'appelle, à l'image de Alain Soral. Et Alain Soral le raconte dans une émission, j'ai vécu de la souffrance. Alors entrer dans la compréhension, c'est de se dire, tiens, je vais m'intéresser à l'enfance d'Alain Soral, je vais m'intéresser à l'enfance de Bush, je vais m'intéresser à l'enfance d'Hitler, je vais m'intéresser à l'enfance de Morgan Priest. Et là, vous devenez psychologue. Et vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas de leur faire du mal, il s'agit, à un moment donné, d'accorder un certain pouvoir avec un certain intérêt à des personnes qui fonctionnent bien. Et pas donner du pouvoir et de l'intérêt à des personnes qui sont bloquées dans un processus, où ils se sont calcifiés. Et ce processus, on le verra à la fin, je vous mettrai une vidéo qui vous expliquera qu'en fait, la personne, elle va dégénérer, s'enfermer sur elle-même, elle va continuer à souffrir toute sa vie. Ça veut dire de devenir des psychologues. Et c'est ça, aller aussi vers les 3 grands A, c'est qu'à un moment donné, tu vas donc laisser ton toi véritable apparaître, et à partir de ce soi véritable, il va falloir que je trouve la façon dans laquelle je suis le mieux, donc je crée de nouvelles relations avec les autres. Dans le binaire, j'avais un certain regard, j'avais certaines réactions, et dans le ternaire, je vais adopter mes propres réactions en fonction des situations,
Ça peut être avec mes animaux de compagnie, ça peut être avec mes amis, ça peut être avec la famille, avec ton conjoint. Tu es obligé de recréer complètement quelque chose, puisque tu le crées, puisque je n'ai pas vécu ça, moi, avec ma famille. Et qu'un juge pour enfants va me placer, lui, dans un orphelinat. Donc je ne remets pas en place, ce qui se passe souvent, ou l'inverse, c'est-à-dire, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, soit tes parents ont été très durs avec toi, ne t'ont pas accueilli tel que tu es, etc. Tu rentres dans d'énormes souffrances, dans d'énormes blocages, calcifications. Tu vas rentrer aussi peut-être dans une inflammation, c'est-à-dire que Morgan Priest vit cette inflammation. Simplement, dans cette inflammation, il n'entre pas dans la voie du milieu, il ne vit pas ce processus comme moi, et il ne vit pas ce processus comme Avner. Et il est dans une nécrose complète, en train de délirer, en train de souffrir. Et bien sûr, tu as l'orgueil, tu as l'ego, tu as Narcisse, qui va faire que tu vas dire non, non, c'est pas moi qui déconne, c'est la société qui déconne. C'est pour ça aussi qu'on a des personnages comme nous, qui apparaissent à un moment donné, et qui analysent tout de cette société. Simplement, tu vas avoir un certain niveau de compréhension, un certain niveau en psychologie, en sociologie, que moi je vais atteindre différemment par exemple de monsieur Alain Soral, puisque je vais faire un travail de longues années avec une amie qui enseigne à l'université. Donc je n'ai pas simplement auto-analysé le monde, et je ne me suis pas auto-analysé. Je le fais, tout le monde le fait, mais je ne suis pas dans ce simple processus. Donc vous verrez un Morgan Priest qui finit par avoir donc un clash avec un camarade, son business lui s'effondre, du coup, comme il est dans le binaire, il fait appel aux émotions des autres, et tout le monde agit là-dedans uniquement avec les émotions. C'est je t'aime, je te le montre, tu me renvoies je t'aime, je te haïs, je te le montre, et toi tu me renvoies que tu me haïs. On est vraiment dans des mécanismes qui sont vraiment basiques, et c'est la base, hein. La base n'a pas évolué. Mais là, on a affaire à quelque chose qui s'explique complètement. Donc Morgan Priest est enfermé dans ce processus, du coup, il n'est pas naturel, du coup, il va survivre des clashs, et comme il est dans l'émotion, il agit avec vos émotions, et que vous allez essayer d'agir avec les siennes, il va faire des vidéos sur l'islam. Il est dans la dualité, encore une fois de plus, entre deux religions, c'est-à-dire qu'il va essayer de se recréer un cheptel à partir des personnes qui sont dans le binaire, et qui n'aiment pas l'islam. Voilà, il a plus de... Son business s'effondre, il faut que je renouvelle mon cheptel maintenant. Et c'est ce que font systématiquement les personnes qui sont dans le binaire. C'est-à-dire que vous avez Alain Soral qui va mettre en place tout un clash sur Internet pour faire du buzz et amener des gens qui sont eux aussi dans le binaire. Et ils ont tous la même réaction. Et l'État, par exemple, fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que pour répondre au clash de ce jeune homme, Morgan Priest va mettre en place une conférence sur les manipulateurs, sur les manipulations. Alors, et durant cette conférence, il va faire tout un travail pour essayer de démontrer que le camarade avec qui il va faire des vidéos pendant des années est un menteur, etc. Mais sans véritablement parler de lui. Et le gouvernement, quand il y a des clashs, ils font des conférences en nous parlant, en fin de compte, de complotistes, etc. Et on voit bien que dans le binaire, que ce soit pour Morgan dans son microcosme, ou que ce soit dans le macrocosme, dans la société tout entière, on est vraiment dans une société qui est complètement binaire et dans de nombreux domaines. Et c'est difficile pour moi aussi, par moment, de sortir du binaire, de ne pas être dans le binaire. Parce qu'on a gravé psychiquement ce mécanisme, c'est-à-dire que le système de raisonnement résonne au binaire en permanence. Et peu à peu, tu entres dans le ternaire. Donc cette vidéo est peut-être intéressante parce que si vous êtes dans le binaire et dans l'inversion vis-à-vis de Morgan Priest, cette seule vidéo ne suffira pas, mais elle va vous toucher, je pense, elle va vous faire réfléchir, mais ne suffira pas à vous amener dans le ternaire. Il s'agit donc pour moi de vous montrer un autre comportement, un comportement d'analyste, un comportement psychologue, un comportement complètement différent pour aller vers la compréhension. On peut donc aborder les problématiques dans le binaire et dans la violence. J'ai une situation ou un personnage qui ne me plaît pas, je le détruis. Et dans le ternaire, j'ai une situation qui ne me plaît pas, je la change simplement avec de la pédagogie, de la compréhension. Et si j'ai un personnage qui ne me plaît pas, je peux lui dire, ou alors je peux tout simplement ne lui donner aucune attention et aucun pouvoir. On peut donc avoir ces différentes réactions par rapport à notre niveau, en fin de compte, de raisonnement. Parce que je rappelle
C'est comme dans la franc-maçonnerie, hein, il y a des niveaux, puisqu'il parle de 33e degré, et qu'il y aurait des niveaux supérieurs encore. Pour rester dans ce schéma de personne qui est, comment dire, un témoin vivant, qui a vécu des choses, et pour aller un tout petit peu plus loin dans ce processus, je vais vous montrer un petit schéma que j'ai réalisé il y a 1 an ou 2, je ne sais plus exactement. J'ai repris ce schéma-là parce que j'essayais d'exprimer en fin de compte comment la machine fonctionne quand on entre dans le ternaire, mais je n'avais pas regardé toutes mes vidéos, et vous verrez que depuis peut-être 1 an, là, j'étais en train de tourner en rond, ça n'évoluait plus, je ne pouvais plus donc évoluer moi-même, et c'est grâce au docteur François Chabot qui entre en contact avec moi et qui crée une percée, c'est-à-dire que là, j'ai un nouvel élément, et qui explique, je ne sais pas si c'est pas 90, 95, presque 100% de problématiques de notre société. Par exemple, quand je vous parle de pornographie, la pornographie, ne peut se développer que dans un raisonnement binaire. Il suffit que toi, tu vois que peu à peu, ça devient le bien, et puis tu vas en consommer, par exemple. Et ça, c'est le binaire. Comment dire, la désensibilisation ne peut se faire qu'à partir du binaire, puisque le ternaire, c'est complètement l'inverse, c'est la resensibilisation. Tu es dans l'autre, tu ressens les autres. Donc tu ne peux pas regarder par exemple de pornographie, puisque tu sais que les gens, c'est faux, ce sont des images qui te sont vendues comme un produit de consommation, et que les autres sont en réalité, ne savent pas ce qu'ils font, sont très jeunes, etc. Tu ressens l'autre, tu ressens toutes les souffrances qu'il peut y avoir derrière, toutes les magouilles, etc. etc. Tu ne peux pas. Et tu n'es pas donc dans le contrôle. Tu ne vas pas voir dans une Bible si c'est bien ou si c'est mal. Tu es dans l'intuitivité, tu es dans la connexion avec le tout, tu es dans l'osmose avec le tout, tu es dans un phénomène qui est métapsychologique. Il y a vraiment tout un phénomène d'interaction et tu ne peux pas, tout simplement. Alors bien sûr, il faudrait tout un outil d'initiation, parce que comment est-ce qu'on rentre en fin de compte dans le ternaire? Tu peux y rentrer par exemple en rentrant dans la franc-maçonnerie. Moi, c'est ce que je ne ferai pas, puisque tout est affecté ici aujourd'hui. Je n'entrerai donc dans aucune religion, aucune organisation telle qu'elle soit. Mais par exemple, c'est un chemin que certains prennent. Et après, je retrouve, ça c'est mon point de vue, à la fois des éléments extérieurs qui peuvent t'amener au processus, des influences extérieures, on l'a vu, hein, tout est question d'information. Ce sont l'information qui vont agir et faire le contenant. C'est des informations qui m'amènent des vécus, c'est de l'information à l'ébullition. Il peut y avoir différentes choses qui t'amènent à ce processus, puisque c'est les questions qui me sont posées dans les commentaires. Mais tu pourras avoir quelque chose qui existe de parfait, de scientifique surtout, qui est validé par la science et qui nous amène à aller progressivement vers ce processus. Mais il y a quand même toute une partie qui est physiologique, c'est-à-dire que pour partager, hein, je continue à partager ce que j'ai découvert, tu as des enfants qui naissent comme des enfants qui seraient ternaires. Enfin, des enfants qui naissent, ils ont un potentiel extraordinaire, ils sont déjà connectés au tout. J'ai été dans ce processus et j'ai été perverti, désensibilisé, puisque quand j'étais gamin, je ne m'intéressais qu'aux insectes, aux animaux, à la nature. Je récupérais tous les petits oisillons qui tombaient des nids, je les nourrissais, etc. J'étais vraiment dedans, et après, j'ai basculé, j'ai complètement basculé. Il s'est passé le phénomène inverse, perverti, et après, tu reviens. Mais il y a donc des enfants, je pense, qui naissent, qui sont des hauts potentiels, qui sont très connectés, qui sont, etc. Il y a des personnes, c'est à des moments de leur vie. Il y a des phénomènes physiologiques qui nous ramènent toujours au chiffre 33. Le 33, c'est quand le Christ rejoint son Père. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Vous avez, comment dire, des choses qui sont liées donc au physique, à la physionomie, à des changements physionomiques, à des ouvertures, des choses des processus qui se mettent en place à un certain âge. Il y a vraiment différentes choses, et je pense que ce n'est pas quelque chose de vraiment défini. Mais après, il y aura, comment dire, l'accès à ce que certaines religions appellent le troisième œil, le 6e chakra, aller au 6e sens, etc. Vous voyez, dans les religions, c'est vraiment exprimé de différentes façons. Mais là, je vous laisserai, avec votre intuitivité, discuter avec ce soi véritable, discuter avec votre soi. C'est pas les autres qui m'influencent. C'est, bon, tu parles de quelque chose, mais j'écoute mon intuition, et puis tu continues comme ça. C'est à ça que je ferai plutôt appel chez vous, puis de vous dire, bah après, vous enfermerez dans une religion ou dans une croyance, dans l'alchimie, dans l'ésotérisme, je sais pas où vous irez vous enfermer ou non, mais ça c'est votre intuition, et écoutez votre intuition.
Voilà, tout simplement. Et c'est ce que moi je vis. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, je suis quelqu'un de croyant. Et ma croyance, elle évolue en fonction d'informations. C'est-à-dire qu'il y a tout un... Ma croyance n'est pas fixée. C'est Dieu, c'est un barbu sur un nuage. L'autre, c'est comme ci. Les anges, c'est comme ça. Et je m'enferme dans quelque chose. Je laisse libre cours, en tout compte fait, à mon esprit, de laisser les choses évoluer en fonction aussi que la science évolue. Donc je suis toujours en train d'interagir avec le monde, avec les informations qu'il peut y avoir, et j'écoute mon intuition. Et après, je commence à me faire une idée personnelle, je ne la partagerai pas avec vous, c'est une idée personnelle de ce que est Dieu, j'ai une idée personnelle de ce que est les anges, j'ai une idée personnelle, et ça évolue. Et je le vis comme un parcours donc initiatique, avec du plaisir, et je laisse les choses arriver comme ça, je laisse la science commencer à répondre à tout, parce que le surnaturel n'existe pas. C'est juste ce qu'on n'explique pas, on dit que c'est de la magie, mais on voit bien qu'on explique de plus en plus de choses, on comprend de plus en plus de choses, comme par exemple pour la phrase « ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». J'aurais pu dire bah, « c'est le mal, c'est la Bible, c'est écrit ». Non, non, moi je l'explique scientifiquement. Du coup, j'assimile des informations et je deviens logique. Je comprends tout à fait qu'il y a des interactions, qu'il y a des phénomènes qui sont physiologiques, physiques, etc. Et quand je fais du mal à autrui, je suis complètement incohérent. Mais de toute façon, mes émotions, je les écoute, j'écoute mon corps. Et c'est ce que j'expliquais, c'est pour faire la petite parenthèse pour les personnes qui sont victimes de la perversion narcissique. Vous êtes victime de la perversion narcissique parce que vous êtes dans le contenant. Et vous n'êtes pas entré dans le ternaire, vous n'êtes pas en ébullition, vous n'êtes pas de la vapeur. La vapeur, le pervers narcissique ne peut pas la saisir. Par exemple, je suis quelqu'un qui peut vivre toujours la culpabilité. Mais le pervers narcissique n'arrivera pas à me saisir avec la culpabilité. Par exemple, vous le savez, vous qui êtes victime de la perversion narcissique, il y a souvent les pervers sont dans le triangle dramatique de Karpman. Un coup, ils sont persécuteurs, un coup, ils sont sauveurs, un coup, ils sont victimes. Donc, quand ils font une bêtise, ils se présentent en victime, tu ne peux pas les attraper. Et puis, c'est eux qui essayent de t'attraper avec ça. Enfin, voilà, vous êtes dans un jeu comme ça où l'autre tire les ficelles. Quand tu es dans le ternaire, en vaporisation comme ça, connecté avec le tout, déjà, tu écoutes tes intuitions. Et tu vois que la personne, elle n'est pas normale. Tu vois que la personne, elle a un vrai problème. Tu ne peux pas être dans l'aversion. Je vais faire une petite parenthèse avec Salim Laibi, puisque souvent dans les commentaires, quand je faisais des vidéos sur Alain Soral, on me disait « Ouais, mais Salim Laibi, c'est un pervers narcissique lui aussi. Il fait régulièrement des vidéos sur Alain Soral. » Non, Salim Laibi a été mordu. C'est-à-dire que le pervers narcissique fait en sorte que tu ne l'oublies jamais. Et donc, il s'est fait mordre, il a été, entre guillemets, perverti dans cet aspect-là de sa relation avec lui. Et il est complètement obsédé maintenant. Il est dans l'aversion, dans la haine, et voilà, ils sont aliénés l'un à l'autre, ils sont connectés maintenant l'un à l'autre. Mais Salim Laibi n'est pas un pervers narcissique. Et donc, tu ne peux pas non plus entrer dans ce processus. Par exemple, j'ai vécu, il y a quelque temps de ça, un problème avec une personne qui a voulu travailler avec moi, qui avait une très mauvaise réputation, mais je ne me ferme pas complètement, je dis « Ok, je vais aller voir ». Et la personne a essayé de me manipuler, elle ne pouvait pas. C'était extraordinaire à vivre. J'observais l'autre en train d'essayer de me manipuler, qui faisait appel à mes émotions, à mes angoisses, etc. Il n'y en avait pas. Puis, ça s'est terminé naturellement, et puis c'est fini. Voilà. Et puis, on ne peut pas te saisir, on ne peut plus t'attraper. Dans le ternaire, c'est terminé. Tu es vraiment dans cette vaporisation et tu écoutes ton intuition. Donc, tu ne peux pas me faire culpabiliser. Tu ne peux pas arriver à agir sur moi de façon même très subtile. Pour partager un peu plus, je viens d'avoir un commentaire hier. Là, en ce moment, je me suis coupé des commentaires. J'ai besoin régulièrement de m'isoler complètement. Par exemple, j'ai le docteur François Chabot qui m'a partagé des commentaires. Je ne les lis pas. Parce que le docteur François Chabot m'amène de l'information et ça me remet au travail. Je suis un petit peu comme une éolienne. Les informations, c'est du vent. Et puis, il me fait tourner l'éolienne et je me remets à tout un travail et tout un processus. Donc, j'attends quelques jours. Ensuite, je lis ces commentaires qui agissent sur moi. Je le laisse m'influencer, bien sûr avec des éléments scientifiques, et je me remets à travailler, ça agit sur moi, j'assimile les choses, et je change, et je continue à évoluer. Et c'est lui qui a débloqué à un moment donné l'éolienne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a amené un souffle, et en gros, il m'a dit, David, intéresse-toi au ternaire, intéresse-toi au processus d'individuation, intéresse-toi à tout ça, et du coup, l'éolienne s'est mise à tourner, et puis tout est devenu clair, tout s'éclaircit, et je commence à comprendre de plus en plus de choses. Mais voilà un petit peu pour l'histoire des commentaires. Donc il y a un commentaire qui m'est apporté. Ce commentaire, c'est un commentaire
qui est censé agir sur toi, c'est-à-dire te faire perdre confiance en toi, douter de toi. Derrière, il n'y a pas du tout d'empathie, c'est quelqu'un qui est dans l'ego et qui essaye d'agir en fin de compte. Et vous voyez, ces commentaires n'agissent plus sur moi. C'est du vent. Ce commentaire, c'est un peu à l'image d'une femme qui rentre du travail, elle a été chez le coiffeur, et le mari qui est pervers lui dirait « Ah, elle est belle ta coupe, mais c'est dommage, je crois qu'on a l'impression que tu as une ride ou deux en plus. » Vous voyez, et puis qui va te démolir d'un côté. Voilà, ce sont des commentaires comme ça, et ça n'agisse plus sur toi. Et du coup, tu restes cool, tu restes calme, voilà, t'écoutes, et puis tu es complètement dans l'analyse, mais ça ne t'empêche pas d'être dans l'émotion, dans l'affection. Là, c'est un commentaire forcément que je n'aime pas, mais il n'agit pas, il ne me joue pas dans ma motivation, il n'affecte pas mon plaisir de continuer à communiquer avec vous, etc., etc. Et vous voyez bien que mon regard, par exemple, et mon analyse sur Morgan Priest, elle est d'une certaine configuration. Mon regard sur les commentaires, c'est une certaine configuration, et on voit bien qu'il y a une élévation comme ça. Et il faut que l'humanité aille vers ça, aille vers cette évolution, sachant que bien sûr, vous êtes nombreux à me dire, David, oui, mais tu sais très bien que tout le monde ne pourra pas entrer forcément dans ce processus. Aujourd'hui, on est dans une situation où la masse est dans le binaire, et il y a une certaine quantité de personnes qui sont dans le ternaire, et demain, le futur, je l'imagine, après un certain nombre de processus, je vais y venir, mais si demain, la majorité est dans le ternaire, c'est elle qui influencera ceux qui sont dans le binaire et qui seront obligés, en fin de compte, de vivre dans une société, une réalité qui sera mise en place à partir d'un certain raisonnement. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On retombe régulièrement dans la matière, on rechute. Tout nous appelle à être matérialiste. Sinon, tu vis un sentiment de solitude. Alors, grâce à Internet, ça nous permet d'échapper complètement, c'est-à-dire que maintenant, je viens trouver mon bien-être avec vous, je pense des choses, je les mets, en confrontation avec la réalité, je les mets sur Internet, c'est des idées, mais ma créativité, tout, et il y a des réactions. Ces réactions me ramènent à un raisonnement qui m'explique qu'en fin de compte, je ne délire pas, les choses sont bien scientifiques, ça m'apaise de mes frustrations, je m'apaise ici de mes souffrances incomprises et que je finis par comprendre, etc. Et je me rééquilibre, et je peux vivre ce ternaire avec vous. Mais forcément, si je reste ternaire sur certaines choses dans la réalité, je les vis beaucoup moins puisqu'ils sont tous binaires autour de moi. Ils sont tous binaires, absolument tous. Et ça veut dire les discussions qui tournent autour de ça aussi. Et puis tu essayes de pousser dans les discussions, mais c'est aussi pour ça que les gens m'invitent régulièrement à déjeuner. Je suis invité parce qu'ils adorent ma façon de voir les choses, etc. Ça veut dire que je continue aussi à aimer les autres, à ne pas les juger parce qu'ils sont dans le binaire et je les influence. Mais on voit bien que si demain, on met en place une initiation, on met en place des choses pour aller vers le ternaire, et que la majorité dans le ternaire, elle influencera tous ceux qui resteront à jamais bloqués dans le binaire. Mais ce ne sont plus eux qui auront le pouvoir. Puisqu'aujourd'hui, si on regarde comment s'organise la société, c'est forcément des binaires. Il y a vraiment, là on est dans le binaire, hein. Tout ce qui est voté comme loi, tout ce qui est fait, où on voit qu'en fin de compte, il y a une inversion qui se met en place. L'inversion se met en place grâce au binaire. Elle ne peut pas se mettre en place dans le ternaire. Vous ne pouvez pas venir, vous, dans ma vie, vous pouvez prendre un pervers narcissique donc, qui va forcément vouloir changer le monde, interagir sur moi, me faire changer mes habitudes. Il peut venir à la maison, il ne changera rien. Hein. Il ne changera rien. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à un moment donné, puisque j'expliquais, rappelez-vous, je disais les victimes de la perversion narcissique, pas toutes, mais souvent se reconstruiront dans un raisonnement complexe. Je n'avais pas le mot ternaire, je n'avais pas le processus en tête, mais moi je l'ai vécu et je voyais autour de moi des gens le vivre. Je n'avais simplement pas les termes, les mots qui expliquent scientifiquement les choses, mais j'expliquais une situation. Et on voit bien que, comme la société est en train de s'effondrer, les choses sont en train de s'inverser, les gens, ce qui va se passer de façon générale, par rapport aux souffrances qui vont être mises en place, par rapport à la perte du sens de l'existence, tout ça, ça va agir sur la population. Et donc la population va entrer en ébullition. Ce que j'appelais par exemple le déluge psychique, ou ce qu'explique le docteur François Chabot par rapport au Hadi, vous savez, le déluge du feu, c'est le feu psychique. La problématique de l'ébullition, c'est dans cette ébullition, il y a une surpression. Est-ce que je casse tout? Est-ce qu'on s'entretue? Ou alors, l'ébullition t'amène à une voie du milieu, à une recherche de sens, etc. Qu'est-ce qui va dominer
dans ce processus où à un moment donné, de plus en plus de personnes vont entrer en ébullition, vont être dans une quête de sens, ou alors, à l'image des terroristes, à l'image de Morgan Priest, à l'image de, d'Alain Soral, vont essayer de changer le monde qu'ils n'ont pas aimé, qui ne les a pas accueillis, qui ne les a pas laissé vivre ce processus, qui sont dans l'inversion, et vont vouloir changer ce monde qui va être gagnant dans ce processus. Quelle est la part la plus forte qui va prendre le pouvoir? De ceux qui vont vers le ternaire, ou de ceux qui sont bloqués dans le binaire, qui sont dans l'inversion, l'aversion, dans la haine, etc., et qui embrouillent, qui nous intoxiquent en quelque sorte. Vous voyez, c'est pour essayer de comprendre ce qui va se passer là dans l'avenir. Voilà, je pense qu'ici je vous amène quand même déjà pas mal d'éléments. Je vais vous laisser pour cette vidéo, avec une spécialiste de la perversion narcissique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, écoutez cette vidéo du début à la fin. Faites attention à une chose, je le sais très bien que parmi vous, il y en a qui se demandent si vous êtes ou pas pervers narcissique. Le pervers narcissique est dans un autre processus. Hein. Lui, il ne s'intéresse pas s'il est pervers narcissique ou pas, il n'a pas cette sensibilité. C'est-à-dire que la perversion narcissique, c'est comme la grippe, c'est comme toutes les maladies. On a les maladies du corps et on a les maladies de l'esprit. Il faut un certain nombre de symptômes. Il faut que tous les symptômes, vous ayez tous les symptômes pour être dans la perversion narcissique. Mais vous pouvez être perverti, avoir des pensées obsessionnelles qui sont tournées au sexe, vous n'êtes pas authentique, donc forcément, ne pas être authentique, c'est s'amener vers un procédé qui peut t'emmener n'importe où. C'est quoi? Il faut à un moment donné que tu sois toi-même, que tu puisses imposer ce soi véritable et vivre en osmose avec ce monde. Mais à partir du moment où tu joues la comédie, tu commences à entrer dans le processus de la perversion narcissique. Qui tu es. Vous savez, c'est un peu comme le diable. Le diable, on ne peut pas le saisir, il échappe tout le temps à tout, il peut avoir plusieurs visages, etc. etc. Mais il y a des personnes, vous êtes fortement affectés, vous êtes fortement pervertis, vous êtes en souffrance, vous souffrez de ça. Et le pervers narcissique, on est dans une inversion en quelque sorte des A, c'est-à-dire vous avez l'autre, l'amour et l'art, et lui, il va développer les choses dans l'inversion. Il se nourrit des souffrances des autres, ça l'amuse. Il est pas dans l'autre, hein, il est dans l'ego complètement et enfermé dans Narcisse. Et puis l'art, c'est l'art de créer, en fin de compte, toutes sortes de magouilles. C'est-à-dire que lui, sa créativité, c'est arnaquer les autres, c'est arnaquer le gouvernement, c'est arnaquer tout le monde, c'est arnaquer ton conjoint. Et puis, tu n'existes pas, tu n'es absolument pas authentique. C'est vraiment deux choses, vous voyez, c'est une inversion, en fin de compte, du processus. Il y a des personnes qui s'effondrent un peu à peu, qui s'effondrent dans la matière. Donc voilà, je crois qu'ici déjà j'apporte un certain nombre d'éléments. Je vous laisse avec une vidéo qui parle de perversion narcissique, puisque c'est complètement en lien avec le fait ou pas d'être dans une très très forte dualité intérieure qui t'amène à ne pas être authentique, à te mettre dans tout un processus où tu es un menteur, tu mens sur toi-même, tu te mens en permanence, tu mens aux autres, tu es en train de te fuir, mais quoi qu'il en soit, la vérité finira par arriver. Vous voyez bien comment ça se passe, mais c'est important que vous compreniez la perversion narcissique, puisque la perversion narcissique naît dans le binaire. Elle peut naître en tant que personnage ou individu, ou elle peut prendre du pouvoir ou se développer dans le binaire et pas dans le ternaire. Le ternaire, elle ne se développera pas. Ce n'est pas possible. Pour amener quelque chose qui appuie un peu de ce raisonnement, vous remarquerez que les entreprises licencient de plus en plus les personnes d'un certain âge, un petit peu comme si on se débarrassait des vieux éléphants dans un troupeau pour ne laisser que des jeunes éléphants. Et pour aller encore plus loin, c'est-à-dire que vous voyez bien que l'entreprise fait appel au binaire, hein, on fait appel au raisonnement binaire, on veut exploiter les gens, mais les gens dans le ternaire ne se laissent pas exploiter. Et on a tendance à aller vers le ternaire, plus on est âgé, quoi. On commence à avoir de la sagesse et de la connaissance, mais pas que. On voit bien que dans les comportements, on peut avoir des personnes de 40 à 70, 80 ans qui s'habillent comme des adolescents. Hein. Il y a aussi cette part d'immaturité. Quand on parle d'immaturité, on parle donc de maturité aussi du raisonnement. Et puis c'est essayer d'aller vers cette maturité. Il y en a qui sont bloqués. Et là, c'est le cadre, on est vraiment dans le cadre de la perversion narcissique. Mais pour reprendre l'exemple, par exemple, du petit colvert, le colvert, quand il est connecté et configuré dans une basse-cour, dans son éducation, sa nature, elle est là, il est dans le binaire. Et je vais mettre en place tout un processus qui va l'emmener vers le ternaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que les animaux le vivent eux aussi.
c'est que s'il veut survivre dans la nature, ici, c'est moi qui le nourrissais, ici, il était dans un endroit clos, etc. Il n'a pas besoin de réfléchir. Exactement ce que nous vivons avec notre société. On est connecté à tout, hein. On a Internet, on est nourri par cette société. Tu veux un emploi, tu envoies un CV, c'est la société qui doit te donner du travail, c'est etc. Tu n'en as aucune autonomie, tu n'as pas vécu le processus. Et bien là, je vais le mettre dans la nature, et dans la nature, il va se connecter, il va faire vivre ce soi véritable à l'extérieur, il va l'exprimer, il va se connecter à la nature, et il va devoir faire confiance à son intuition. Là, c'est plus moi qui lui dis ça c'est bien, ça c'est mal, la poule ou je sais pas quoi. Non, non. Il est complètement autonome, il est dans la maturité et dans une connexion très forte en osmose avec la nature qui va lui permettre de se souvenir des choses, des emplacements là où il a trouvé des choses, de trouver de l'eau, de trouver de la nourriture avec son intuition, son instinct épuré. C'est pas instinct pulsion vous voyez, qui est affecté par l'éducation, c'est un bel instinct qui est là. Il sent le danger, il sent qu'il y a un prédateur qui est dans le coin. J'échappe, j'ai pas vu ce qu'il y avait, mais je me suis dit il valait mieux que je m'en aille. Oui, en effet, il y avait un renard, et il l'a senti. C'est son intuition, son instinct qui est là. Tout est connecté, tout est pur. Donc il entre dans le ternaire, le canard. C'est-à-dire que les animaux le vivent à un moment donné. Et ce qui a empêché au canard de vivre le ternaire, c'est moi. C'est moi qui ai donné l'œuf de canne à la poule. C'est moi qui ai mis en place tout ce processus. C'est moi qui suis responsable. Et toute la société ne fait que ça en permanence. On est en train de se faire du mal en permanence, à partir d'un raisonnement binaire. Et à partir du raisonnement ternaire, on continuera à développer sur les vidéos, mais tu consommes autrement, tu agis autrement, ça modifie profondément la société. Et on n'est pas dans la magie, on n'est pas dans la croyance, on n'est pas dans tout ça, même si en effet, on le retrouve dans la croyance, dans l'ésotérisme et absolument partout. Mais là, je vous amène tout un raisonnement qui, lui, part d'études scientifiques. Donc voilà, c'est un peu... j'espère vous aider là à aller plus loin. Alors donc, pour moi, vous vivrez aussi donc ce processus de façon très individuelle. Je vous mets un petit peu ce schéma-là, que vous pourrez retrouver, et puis continuer à chercher des informations sur l'initiation en quelque sorte. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous allez vraiment vivre les choses de façon très individuelle. Suivant votre expérience, suivant votre âge, suivant votre environnement, suivant le temps qui vous est accordé, vous allez parfois aller être en quête comme ça d'initiation, puis après vous allez faire une coupure pendant 1 mois, 2 mois, quand d'autres vont être pleinement au travail, à continuer. Et on le vit comme ça. Et il y en a qui commenceront par s'intéresser à l'ésotérisme, il y en a un autre, c'est dans la religion, il y en a un autre, ce sera dans la psychanalyse. Et puis, mais de toute façon, il y a dans ce chemin initiatique des passages obligatoires. C'est un peu comme ce labyrinthe. Vous passerez forcément à un endroit, aux mêmes endroits, pas au même moment. Vous intéresserez à des choses et d'autres non. Et puis c'est cette intuition qui va devenir de plus en plus épurée, qui vous amènera vers la vérité, qui sera votre propre vérité. Moi, je n'ai pas envie d'avoir d'influence dessus, mais c'est de l'intuition. Et tu n'auras plus à aller voir des personnes comme Morgan Priest pour savoir si c'est le bien et le mal, pour aller le revoir le lendemain où il est en train de cracher du sperme ou en train de jouer avec du caca, c'est du chocolat, mais où tu n'as plus tous ces aspects complètement infantiles, immatures, qui te pervertissent. Et puis tu iras vers des personnes de plus en plus saines. Et c'est ce que je fais. Pour les pros Alain Soral ou les pros Morgan Priest qui me diront oui, mais Alain Soral m'a permis de m'éveiller, ou pour ceux qui sont pro Morgan Priest qui me diront oui, mais Morgan Priest m'a permis d'aller en Christ, j'ai envie simplement de vous répondre ce que je réponds à la majorité de ceux qui sont dans ce raisonnement. Le vigile ou le policier qui abuse de son pouvoir, c'est aussi quelqu'un qui maintient l'ordre. Alors le jour où vous aurez affaire à ce policier ou à cet agent de sécurité, ne venez pas vous plaindre, puisque ils entrent dans le cadre de votre raisonnement. Au nom de la pureté, je suis sûr que tu serais capable de tuer beaucoup de gens, en tout cas de souhaiter leur mort. Mais bien sûr, si on veut sauver la France demain, il faudra tuer quelques personnes, c'est une évidence, oui. Donc n'hésitez pas maintenant à laisser des avis, continuer à partager des liens, continuer en fin de compte à interagir les uns avec les autres. C'est magnifique ce qui se passe sur cette chaîne. Je vais couper les likes et les dislikes puisque c'est du binaire pour cette vidéo, pour nous emmener vers le ternaire. Le ternaire, c'est échanger, partager, donner son avis. Si vous faites des fautes d'orthographe,
je vous le dis, ça va peut-être vous faire du bien. Quand on est dans le ternaire, eh ben, on n'est pas dans je me moque, on n'est pas ouais dans t'es nul ou t'es dans non non, je vais dans le ternaire, tu essaies de savoir ce que la personne veut dire et tu ne la juges pas par rapport à ses fautes d'orthographe. Pour moi, j'ai vécu ça en famille, on m'a humilié avec mes fautes d'orthographe et j'ai toujours dit, il y a quelque chose qui est plus grave que les fautes d'orthographe, ce sont les fautes relationnelles. Donc n'hésitez pas à communiquer, à aller vers le ternaire, à aller vers les commentaires pour cette vidéo. Vous voyez, c'est une façon pour moi aussi d'exprimer comment on va vers le ternaire, comment on va dans l'individuation, se connecter aux autres, on y va par les commentaires et on partage ensemble. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'autre et l'art soient avec vous. Bonjour, dans la série des vidéos Une question, une réponse concernant le manipulateur pervers, une question qui m'a été posée récemment, c'est comment évolue le manipulateur pervers narcissique, comment vieillit-il? Bon, personnellement, je n'ai pas pu observer un manipulateur pervers de l'enfance jusqu'à la mort, mais on peut peut-être quand même se faire une petite idée de par son fonctionnement, on peut imaginer comment il peut évoluer. Le manipulateur pervers est un adolescent dans sa tête. C'est un être dont l'esprit, le développement de la partie émotionnelle s'est figé, est resté figé à l'âge qui correspondrait à la préadolescence et n'a pas pu continuer de se développer. C'est donc un être qui sera perpétuellement en manque, qui ne pourra jamais gérer les frustrations, qui sera toujours dans la panique de ne pas recevoir l'image valorisante, voire sublimée de lui-même dont il a besoin pour pouvoir continuer d'avancer. C'est un être qui a constamment, mais alors constamment besoin de briller sur tous les plans, qui a constamment besoin d'asseoir sa toute-puissance par quelque moyen que ce soit en ayant fait des études supérieures et en ayant un poste très très élevé dans un endroit clé du pouvoir, que ce soit en faisant semblant d'être quelqu'un d'important ou que ce soit en étant un petit caïd de banlieue, peu importe, chacun fait avec ce qu'il a et avec ses possibilités, son intelligence, son QI aussi. Mais de toute manière, il a vraiment besoin, impérativement besoin de paraître brillant, de paraître au-dessus de tout, au-dessus même des lois, au-dessus des règles, bien évidemment, règles qui ne le concernent jamais, mais qui ne concernent que l'autre. Donc c'est quelqu'un qui est profondément et viscéralement insatisfait. Il n'aura jamais assez. Par moments, il est quelque peu apaisé lorsqu'il a une proie fraîche, j'ai envie de dire, une nouvelle, une proie qui lui apporte vraiment tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire cette énergie, cette joie de vivre, cette image sublimée de lui-même qu'elle lui renvoie par ce qu'elle appelle l'amour. À ce moment-là, il s'apaise un petit peu. On peut d'ailleurs du coup rentrer dans des phases relativement paisibles avec le manipulateur pervers jusqu'à ce qu'il ressente quelque chose qui coince. Et à ce moment-là, sa panique profonde reprend le dessus et il peut donc basculer dans des phases que nous connaissons tous, qui sont la manipulation, l'agression, bon, toutes les phases classiques qu'il met en place lorsqu'il se sent en danger. Donc je ne peux pas imaginer qu'un être qui soit constamment, structurellement, constamment, toujours aux aguets de ce qui risque de lui manquer, il n'est centré que sur son nombril, qui sera donc constamment dans cette inquiétude viscérale, puisse évoluer, vieillir sereinement. Je ne crois pas que ce soit possible, je n'imagine pas c'est possible en tout cas. Donc je pense qu'un manipulateur pervers, en vieillissant, va être certainement de plus en plus perfectionné dans cet art de la perversion, de plus en plus efficace certainement, aura de plus en plus grands besoins parce que l'insatisfaction le poussera toujours à vouloir plus, plus, plus. On voit ça d'ailleurs dans le domaine sexuel, ceux qui ont des désirs sexuels un petit peu hors des sentiers battus
vont en avoir besoin de toujours plus, toujours pousser plus loin les limites, parce que le plaisir apporté par cette quête-là ne sera plus suffisant. Il faudra toujours chercher quelque chose qui apporte un peu plus d'excitation. Donc je ne crois pas qu'un manipulateur pervers puisse un jour être sereinement installé dans son fauteuil et se dire j'ai passé une belle vie, je me sens bien et je suis bien comme ça. Donc franchement, je ne crois pas.